Mesdames et messieurs, merci. Face à Dakaractu reçoit aujourd'hui Cheikh Sidiya Bayo, le président du Conseil national de transition pour la Gambie. Cheikh Sidiya Bayo, merci d'avoir accepté cette invitation. Une fois n'est pas coutume, nous commençons par vous présenter nos condoléances. Vous avez perdu votre père. Ça a été une dure épreuve. Oui, et bon, ma présence à Dakar aussi explique cela. Donc, dans les prochaines heures, j'irai me recueillir à Touba, là où mon papa repose. Et je pense que après cela, nous allons continuer le combat. Car il est vrai qu'il y a 2 ans, je n'ai pas pu me recueillir sur sa tombe à Touba. Voilà, je pense qu'une fois de plus, la Gambie est regardée et sous l'œil du cyclone par rapport à un événement, vous venez de le mentionner, qui a été inattendu. Mais en une semaine, la Gambie et surtout son dirigeant atypique, Yahya Jammeh, a fait parler de lui en acceptant une première fois sa défaite face au président élu Adama Barrow. Et moins d'une semaine après, en faisant volte-face, peut-être par peur d'être poursuivi par une cour ou un tribunal quelconque. Alors, nous parlerons de Yahya Jammeh et Adama Barrow. Parlons d'abord de vous. Si je ne m'abuse, vous avez été interdit de fouler le sol sénégalais, c'était en janvier 2015. Vous avez même tenté de revenir en décembre, ça n'a pas réussi. Subitement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, je pense que tout le monde l'a compris. Avec mon retour au Sénégal, on sait que c'était une décision politique. À l'époque, j'avais subi ce qu'on pourrait appeler une détention administrative. Donc, je n'avais pas été présenté à un procureur, ce n'était pas un délit. Mais c'est vrai qu'on le répète souvent, les États ont des intérêts. À ce moment-là, c'est vrai que je gênais dans l'échiquier des échanges et surtout des intérêts bilatéraux entre le Sénégal et la Gambie. J'avais pris une responsabilité politique qui était de soutenir un groupe de soldats qui voulaient renverser le régime de Yahya Jammeh. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret et surtout, je n'en veux pas au Sénégal, car c'est aussi une terre d'adoption pour moi. Et vous savez, quand on mène des combats comme ceux qu'on mène en tant qu'opposant, il faut accepter quelques coups. Et celui-là, je l'ai pris. C'est vrai que ça m'a mis hors du ring à un moment donné, mais un bon boxeur ou un bon combattant revient toujours. Et voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. L'histoire, en toute modestie, m'a quelque sorte donné raison, puisqu'aujourd'hui, le monde entier a compris qu'il fallait vraiment taper du poing sur la table pour faire partir Yahya Jammeh. Il vient de perdre les élections, vous venez de le stipuler, mais malgré ça, il s'accroche au pouvoir. Et je vous l'ai dit, il sait très bien ce qu'il attend à la fin de son règne. Vous êtes déjà allé en Gambie depuis la présidentielle? Non, je ne suis pas allé en Gambie, mais vous savez, on ne peut pas tout dire. Nous menons un combat où il faut garder quelques secrets. En tout cas, j'étais pas loin de la Gambie ces 3 derniers mois. Ça, je peux vous l'affirmer. Alors, comment est-ce que vous a été notifié votre possibilité de venir au Sénégal? Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer. Quand j'ai été expulsé, on n'a pas tout dit. Et je n'ai pas envie de tout vous dire pour des raisons étatiques et aussi de confidentialité. Vous savez, un État marche aussi avec le secret. Je suis revenu dans le plus grand secret. Quand je suis parti, ça fait beaucoup de bruit, mais je tiens à garder ce secret sur mon retour parce que, dans un premier temps, j'aimerais honorer la mémoire de mon père. Quand j'ai appris que le président élu avait remporté la présidentielle, immédiatement, j'ai demandé aux autorités sénégalaises si je pouvais refouler le sol sénégalais. Et en moins de 48 heures, j'ai reçu une réponse favorable. Et je pense qu'on peut s'arrêter à là. Et vous allez à Touba directement, peut-être vous Dans les prochaines heures. Donc, je pense que d'ici la prière de vendredi, je serai à Touba. Alors justement, j'ai remarqué que le président Barrow accorde beaucoup d'importance au khalife général des Mourides. Vous avez préféré que votre père soit inhumé à Touba. La ville sainte de Touba, ça représente quoi pour vous? En fait, c'est plus qu'une volonté personnelle. Moi, je suis issu d'une famille qui est à 100% mouride.
Mon père, quelques mois avant son décès, avait réuni toute la famille et avait vraiment insisté pour qu'il puisse reposer à Touba. Donc c'est ce qui a été fait à l'annonce de son décès. C'est vrai que j'étais dans une situation délicate, mais ma mère et mes sœurs ont fait le nécessaire avec, avec un oncle à moi, qui est aussi mon conseiller politique. Je pense il avait été aussi sous les feux du projecteur à ce moment-là. Donc ils ont organisé les funérailles et ils l'ont fait à Touba. Ce que représente Touba, pour répondre directement à votre question, on le sait tous, c'est une ville sainte. C'est une ville qui aspire beaucoup de confiance d'un point de vue spirituel. Et c'est une ville aussi où Serigne Touba a beaucoup œuvré dans sa vie pour rassembler, pour réconcilier, mais aussi pour enseigner la religion et le pardon comme il se doit. Et aujourd'hui, je crois que les liens ancestraux entre le Sénégal et la Gambie emmènent un leader politique comme le président élu Adama Barrow ou moi-même à aller se recueillir sur les chefs religieux qui ont animé cette ville-là. Après l'œuvre de Serigne Touba, il y a eu Serigne Fallou. D'ailleurs, mon père repose dans le carré de Serigne Fallou. Et au passage, je voulais remercier aussi Serigne Moustapha Mbara Mbacké, qui est la personne qui a accepté en prélude des funérailles que mon père puisse reposer à Touba avec l'aval du Khalif général, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Donc je voulais remercier le Khalif général, mais aussi la famille de Serigne Moustapha Mbara Mbacké pour cet acte-là, dans un moment qui avait été très douloureux pour la famille Bayo en général. Alors, cher Sidya Bayo, la présidentielle a livré ses secrets. Jammeh a d'abord accepté sa défaite. Il a recompté, il a trouvé qu'il a gagné Barrow. Votre sentiment dès qu'il a fait ce revirement? Vous savez, je n'étais pas en Gambie, donc ce serait pas trop juste de ma part de me prononcer sur ce qui s'est réellement passé. Je suis comme vous, je suis à l'extérieur. C'est vrai que j'ai peut-être plus d'informations que vous parce que la Gambie, c'est un petit pays. Je pense que Yaya Jammeh a bénéficié de personnes autour de lui sur les 4 dernières élections présidentielles qui étaient terrifiées par son système de régime militarisé. Donc il y a eu beaucoup d'intimidation et il y a eu beaucoup de décisions arbitraires qui ont été prises sur les 4 dernières présidentielles. Donc il n'y a pas eu de marge de manœuvre pour pouvoir, entre guillemets, falsifier les résultats. Cette fois-ci, ça a été différent parce que nous avons changé de président de la commission électorale indépendante. C'était Moustapha Karayol. Aliou Maman Ndiaye a été nommé. Aliou Maman Ndiaye a pris ses responsabilités au soir du décompte des voix et encadré par un groupe de soldats. On a accompagné le verdict des urnes et les Gambiens ont choisi le président élu Adama Barrow. Je crois que c'était une surprise qui a frappé tout le monde, mais d'abord Yaya Jammeh parce qu'il avait des techniques pour s'assurer de pouvoir passer. Je ne dis pas qu'il a falsifié les résultats antérieurs ou il a triché, mais en tout cas une chose est sûre, de nombreuses voix s'élevaient à chaque fois pour dire que l'élection n'était ni libre ni équitable. Je parle de l'élection de 96, 2001, 2006, puis 2011. 2016 a livré ses secrets, comme vous l'avez dit. Les Gambiens ont voté massivement non à Yaya Jammeh et cet élan démocratique qui souffle sur la Gambie, je crois qu'en tant que leader politique et surtout la coalition qui a mené Yaya Jammeh au pouvoir, on doit maintenir cette démocratie et faire passer d'abord la volonté du peuple gambien. Après, le reste, on verra. Et quel rôle va jouer le Conseil national de transition pour la Gambie? Comme vous venez de le stipuler, c'est un organe de transition politique. En septembre 2012, quand j'ai créé le CNTG, je savais que ce jour allait arriver, en tout cas cette période allait arriver. Donc je suis à la disposition du président élu et de son gouvernement en formation. On verra comment on pourra contribuer parce que le problème c'est qu'en Gambie, les 2 dernières décennies, il n'y a pas eu de politique. Il y a eu de la résistance
contre une dictature. Maintenant, la politique commence. Maintenant, nous allons pouvoir chacun nous exprimer. Pour l'instant, je n'ai pas créé de parti politique. Je verrai. Si je rentre dans ce gouvernement, je les accompagnerai. Si je ne rentre pas, j'essaierai de m'inscrire en contre-pouvoir parce que je crois que c'est sain aussi pour une démocratie d'avoir un contre-pouvoir et de pouvoir équilibrer quand ça ne va pas. Donc on verra le rôle qu'on jouera, mais notre rôle primaire, c'est de s'assurer que les institutions régies par le régime de Yahya Jammeh soient réformées quasiment dans son intégralité parce que, vous le savez comme moi, il y a eu d'énormes violations des droits de l'homme en Gambie et souvent elles émanent des institutions qui n'ont pas été créées comme il le fallait ou alors utilisées comme il se devait. Je pense par exemple à la peine de mort en Gambie. Aujourd'hui, la peine de mort n'a pas lieu d'exister dans un pays aussi pacifique que la Gambie. Parce que si la Gambie n'était pas un pays pacifique, vous imaginez bien que tout ce que nous avions connu les 2 dernières décennies n'aurait pas pu être possible si nous étions un peuple révolté. Donc voilà, ça ce sont les traits, les caractéristiques du peuple gambien. C'est un peuple de paix. Aujourd'hui, on a réussi, entre guillemets, à démontrer au monde entier qu'on ne veut plus d'Yahya Jammeh. Il s'accroche au pouvoir, mais on réussira à le faire partir dans les jours, dans les semaines à venir. Ça, j'en suis persuadé. Et comment justement? Ben, vous le savez comme moi qu'il y a une mission de la CEDEAO qui a été dépêchée à Banjul. Pour l'instant, on peut dire que ça n'a pas porté ses fruits. Parce qu'en phase 2, ils ont un homme qui est capable du meilleur comme du pire. Je vous l'ai dit, en une semaine, il l'a prouvé. Il a menacé ces médiateurs de la CEDEAO qui sont des chefs d'État comme lui, qui sont ses pairs. Je pense que le monde, la gouvernance mondiale ne va pas être beaucoup patient face à Yahya Jammeh. On lui laissera un laps de temps très réduit et à partir de cela, il faudra mettre sur la table, et je crois qu'elle y est déjà, l'option de la force. Et cette option de la force, ça sera certainement une force sous-régionale, je pense à la CEDEAO, peut-être avec un mandat de l'ONU au Conseil de sécurité. Le Sénégal y siège, peut-être pas de manière permanente, mais elle a des alliés comme la France. La France peut jouer un rôle important en appuyant une intervention militaire de la CEDEAO avec, par exemple, pourquoi pas, un commandement sénégalais, puisque le Sénégal connaît bien la région sénégambienne et je crois que c'est possible. Vous pensez que l'option militaire, c'est la seule qui vaille par rapport à ce qui se pose comme problème aujourd'hui? Plus on avance, plus le champ est réduit. Je pense que si on ne met pas aujourd'hui l'option militaire sur la table, Yahya Jammeh n'abdiquera pas. Et même avec l'option militaire sur la table et une date d'intervention, il l'a dit au médiateur de la CEDEAO, il leur a dit ne vous hasardez pas à m'attaquer, je suis prêt. Donc je crois que le temps nous dira s'il est capable d'aller au bout de ces menaces. On verra. Alors l'option militaire, si c'est le cas, M. Bayo, forcément il y aura des morts. Est-ce que la Gambie, est-ce que le cas Yahya Jammeh en vaut la peine? Le cas Yahya Jammeh, de toute façon, quand on parle de mort ou quand on parle de possibilité de victimes collatéraux, ce n'est jamais bon. Mais quand la démocratie est menacée, quand l'intégrité territoriale de 2 pays comme le Sénégal et la Gambie, parce que vous savez très bien que s'il y a une crise en Gambie, il y aura un problème dans le sud du Sénégal et je pense à la Casamance, je pense au MFDC qui a par son secrétaire général, enfin une fraction du MFDC par son secrétaire général, M. Sané, je crois, qui a averti l'État du Sénégal. Mais je crois qu'arrivé à un moment donné dans l'histoire d'un pays, Mandela le disait, quand vous êtes opprimé, il faut répondre. Il y a plusieurs manières de répondre. On commence d'abord par la diplomatie, par la médiation, et si ça ne suffit pas, je crois qu'il faut passer à l'usage de la force. Après, les morts, ni vous ni moi peut aujourd'hui certifier qu'il y aura des morts. C'est le terrain qui commande dans une action militaire, et j'ai été militaire, je sais de quoi je vous parle. Alors, je rappelle que nous recevons Cheikh Sidya Bayo, le président du Conseil national de transition pour la Gambie. Alors, imaginons qu'il y ait jamais parte, que cela soit par la négociation ou par l'option militaire. Son avenir à lui, est-ce que Yahya devrait être poursuivi pour
les actes de violation des droits de l'homme pour lesquels peut-être il pourrait être poursuivi naturellement. Vous savez, je crois que ça a été une des erreurs du président élu Adama Barrow et des membres de la coalition. On s'est empressé de parler, de communiquer du sort de Yahya Jammeh. Je crois que ça, c'était une erreur monumentale et c'est aussi une des raisons, en toute modestie, hein, si je peux me permettre de leur donner un conseil, il faut d'abord se consacrer sur ce que... c'est un phénomène divin. Le fait que Yahya Jammeh accepte le résultat des urnes, pour moi, c'est un phénomène divin. Donc il fallait vraiment se consacrer d'abord à cet acquis démocratique, à l'attitude démocratique de Yahya Jammeh. Et nous, en tant qu'opposants, en tant que contre-pouvoir, avant la passation de pouvoir, se mettre à la même échelle, au même niveau que Yahya Jammeh. Nous savons que c'est un dictateur, mais à ce moment-là donné, il est devenu un démocrate, entre guillemets. Il fallait vraiment se concentrer sur ça, faire un focus sur ça. Puis après, le sort de Yahya Jammeh, ni vous, ni moi, ni le président élu Adama Barrow n'est aujourd'hui préparé pour juger un homme comme Yahya Jammeh. Les crimes sont énormes, ce qu'on lui reproche. Mais vous savez, en droit international, il y a la présomption d'innocence. Hein, on dit beaucoup de choses, mais les réalités sont autres. Mais je pense que tôt ou tard, il aura une responsabilité sur tout ce qui s'est passé en Gambie, parce que moi, le premier, nous avons quand même des preuves de personnes qui ont servi son régime, qu'il y a eu quand même des crimes atroces. Justement, si vous étiez donné de faire le portrait de Yahya Jammeh, que diriez-vous? Yahya Jammeh, quand il est arrivé au pouvoir, c'était un sous-officier. Je crois qu'il était lieutenant ou capitaine. Il s'est, vous le savez comme moi, octroyé tous les titres possibles, religieux et militaires. C'est quelqu'un, je crois, sa mégalomanie lui est montée à la tête, et son côté charlatan ubuesque. On se rappelle qu'en 2007, si je ne m'abuse, il s'est vanté de guérir le sida. Donc c'est un personnage qui allait crescendo dans sa bêtise humaine. Il faisait arrêter à l'époque le traitement antirétroviraux aux patients malades du sida pour leur donner des herbes médicinales. C'est pour vous décrire le personnage qu'il était. Et aujourd'hui, faire volte-face en espace de 4-5 jours, c'était une fierté pour tous les Gambiens, pour tous les Africains. Et c'est devenu une honte en l'espace de 4-5 jours. Et c'est rétracté. Donc le personnage de Yahya Jammeh, je veux dire, j'ai même pas besoin de vous le décrire. Mais si on pouvait le décrire, c'est un président qui est charlatan, ubuesque, et qui aujourd'hui doit être accompagné pour éviter à la Sénégambie de s'enlicer. Et quand je dis la Sénégambie, et il n'y a pas très longtemps, je le disais encore, le Sénégal doit intervenir rapidement avec un mandat. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, de manière unilatérale, le Sénégal ne peut pas intervenir. Elle ne peut pas intervenir. Elle violerait le droit international. Il faut démontrer à des hommes comme Yahya Jammeh que le droit international existe et qu'il faut l'utiliser contre lui. Et il y a une urgence pour une résolution, pour obtenir une résolution au niveau de l'ONU, qui puisse la donner à la CEDEAO. Et le Sénégal n'a pas le choix. Elle devra prendre le commandement de cette intervention. Mais il y a urgence, parce que Yahya Jammeh, c'est aussi une base arrière de groupes djihadistes comme Daesh, l'État islamique ou d'autres dans la sous-région. Donc il va falloir faire très attention. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment où il y a eu les attentats de Bamako et d'Abidjan, les services de renseignement sénégalais ont été alertés par plusieurs renseignements dans le monde sur le fait qu'il y avait de probables attentats qui étaient préparés contre le Sénégal. Yahya Jammeh a un rôle d'ingérence aussi à ce niveau-là. Il y a une vraie base arrière dans son village natal de Kanilaï. Je pense à plusieurs groupes djihadistes, je viens de vous le dire, mais dans le nord du Mali aussi, à un moment donné, il avait fait appel au MNLA. Donc il faut faire attention. Ce n'est plus une blague, il faut aller très très vite, sinon je pense que l'intégrité territoriale du Sénégal sera menacée, mais aussi le peuple. Donc je ne suis pas là pour faire peur à quiconque, mais allons chercher Yahya Jammeh et je pense qu'on aura une tranquillité dans la zone sénégambienne. Il y a urgence. Alors Yahya Jammeh, s'il se cantonne à rester au pouvoir et à défier l'opinion internationale, c'est que peut-être il a quelque part un soutien qui vient de l'extérieur.
on parle de la Russie. Est-ce que ça, c'est vrai? Il faut être euh, très pragmatique quand on parle de la Russie. Tout le monde le sait aujourd'hui, la Russie est engagée dans un combat sérieux en Syrie, avec déjà un problème multilatéral avec les Français, avec les Américains. Je crois que ce qu'il faut comprendre, et ça j'aimerais le rappeler à nos auditeurs, le chef d'état-major de l'armée gambienne, Ousmane Badji, il y a quelques mois, a signé un accord de coopération militaire avec la Russie, mais sur le plan logistique, pour fournir de l'armement à Yahya Jammeh. Mais ça ne veut pas dire qu'en cas d'intervention étrangère ou d'intrusion étrangère quelconque, la Russie va venir à la rescousse de Yahya Jammeh. Ça, je peux vous le garantir, ça ne se passera pas comme ça et les Russes ne le feront pas. Maintenant, par la voie diplomatique de M. Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères, c'est vrai qu'elle a rappelé que quelque part, Yahya Jammeh était un partenaire de choix. Et vous savez, les Russes, je vous apprends rien, c'est un pays et ce sont des gens qui sont très durs. Hein. Et sur un plan politique, je pense que Yahya Jammeh répond un petit peu à ce trait caractéristique qu'on connaît des Russes, c'est-à-dire ferme, dur et qui ne lâche rien. Donc peut-être quelque part, Yahya Jammeh se retrouve chez les Russes et vice-versa. Il n'y a pas très longtemps, la Gambie a ouvert une ambassade à Moscou, mais ça, comme je vous l'ai dit, c'était par rapport à un achat d'armement. C'était plus du business que du partenariat one-to-one. Ça, il faut le comprendre. Alors, vous vous êtes déjà entretenu avec Yahya Jammeh comme vous le faites aujourd'hui avec moi? Entretenu avec Yahya Jammeh, ce serait trop dire, mais je l'ai rencontré à 3 reprises avant que je m'oppose à lui, il y a quelques années. Je crois que c'était pendant la visite de Kadhafi en Gambie. J'ai un oncle à moi qui travaille dans l'entourage de Yahya Jammeh, donc j'avais été invité à un cocktail dînatoire, là où j'ai échangé rapidement avec lui, et puis 2 fois à Paris, dans le cadre de prise d'informations pour pouvoir aider la diaspora gambienne qui vivait en France. Mais rien de politique à ce moment-là et je ne m'imaginais pas non plus pouvoir un jour m'opposer de la manière la plus virulente que j'ai pu le faire ces dernières années. Alors, parlons du président Adama Barrow, le nouvel homme fort de Banjul. Vous connaissez l'homme? Est-ce que vous pensez qu'il a les aptitudes d'effacer la page, définitivement la page Yahya Jammeh et bien sûr de redonner à la Gambie son lustre? Je connais plus ou moins l'homme puisque c'est quelqu'un qui est là depuis une petite décennie dans le parti principal d'opposition, le parti de Maître Ousainou Darboe, qui est le chef de file de l'opposition gambienne. Je sais que c'est quelqu'un qui est très humble, que c'est un homme d'affaires. Il l'a dit lui-même, il est novice en politique. C'était le trésorier adjoint de ce parti. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui veut bien faire. La tâche va être immense, mais il est bien entouré. Il y a eu quelques erreurs au départ de communication qui nous a plongé aujourd'hui dans cette situation. Maintenant, vous savez, je le disais tout à l'heure à un de vos confrères, on ne naît pas pour devenir président et on ne va pas à l'école pour devenir président. Il n'y a pas de stage pour devenir président, il n'y a pas de diplôme pour devenir président. On apprend quand on a assez d'expérience. C'est quelqu'un qui n'a jamais été, il n'a jamais été élu en Gambie, il n'a jamais été maire, député ou autre. Moi-même, je me suis mis dans ce combat-là sans avoir eu un mandat du peuple gambien, mais c'était de mon devoir moral de combattre une tyrannie. Et même Adama Barrow, il a travaillé à Londres, il a fait plusieurs petits boulots, il a étudié un certain, je crois qu'il a une certaine spécialité dans le management, business management. Il est retourné en Gambie, comme je vous le disais, il y a une dizaine d'années, et il a intégré ce parti. À l'arrestation de Maître Ousainou Darboe en avril 2016, le parti se cherchait un leader. Donc on cherchait plusieurs leaders par peur. Beaucoup ont décliné cette position.
lui a accepté. Il a gagné une convention qui réunissait 7 partis politiques, plus la candidate indépendante, Aïssatou Touré. Et ma foi, il a réussi ce que beaucoup n'ont pas réussi en 22 ans, c'est-à-dire rassembler l'opposition gambienne. Il l'a fait, je crois qu'on doit quand même lui reconnaître cela. Après, tourner la page Yaya Jammeh ne dépend pas que d'Adama Barrow. Adama Barrow a été élu pour 5 ans, mais l'accord qui a été scellé avec l'opposition gambienne, c'est de faire un mandat de 3 ans et d'amorcer, après les 3 ans, une élection présidentielle anticipée, après avoir réformé la majorité des institutions aujourd'hui qui nous ont fait défaut avec le régime de Yaya Jammeh. Donc on verra. En tout cas, moi comme d'autres, nous travaillerons à cela car c'est dans l'intérêt de notre pays. Alors, vous êtes disposé à collaborer avec lui dans quel cadre réellement? Elles seront discutables et discutées. Pour l'instant, il n'y a pas de fixation sur un cadre idéal. Je crois que le plus important, c'est de consolider une nouvelle Gambie. C'est de mettre en place une commission de réconciliation nationale. La vérité, on verra au fil à mesure qu'on avance dans la transition, mais il faut redonner espoir et donner confiance aux Gambiens. Il y a beaucoup de matières grises en Gambie et en dehors de la Gambie qui ne se sont pas exprimées par peur de sortir à Yaya Jammeh et à son entourage et à son gouvernement. Aujourd'hui, avec une nouvelle Gambie, avec des technocrates, avec des intellectuels d'un autre niveau, je pense qu'on sera capable d'amener la Gambie là où elle le mérite et de l'inscrire dans le concert des nations. Alors, c'est peut-être ma dernière question. Le Sénégal et la Gambie, c'est presque un pays avec 2 capitales, disons. Alors, que conseilleriez-vous à Adama Barrow, par exemple, monsieur, à la conduite à prendre, à tenir pour un peu conserver les relations Dakar et Banjul? Je crois que je n'ai rien à conseiller à Adama Barrow par rapport à cela. Je dois rester humble. Il a réussi quelque chose d'immense et je crois qu'il est bien entouré. À titre personnel, c'est vrai que je reconnais que le Sénégal et pour moi, le Sénégal est le maillon fort de l'Afrique subsaharienne en matière de démocratie. Peut-être ce que je pourrais lui conseiller, c'est de s'inspirer du modèle démocrate sénégalais. Et je pense que pour cela, vous avez des experts qui peuvent nous aider en la matière. Et je crois qu'il l'a déjà lui-même stipulé dans plusieurs sorties médiatiques. Et je serai là aussi pour l'aider. Monsieur Bayo, merci. Merci à vous. Voilà, donc c'était Cheikh Sidiya Bayo, le président du Conseil national de transition pour la Gambie. Et c'était Face à Dakaractu. Au revoir.